tous et bienvenue pour cette vidéo tutoriel dédiée au logiciel STR Chaussée, un outil spécialement conçu pour le dimensionnement des structures de chaussées neuves routières ainsi que pour l'étude des solutions de renforcement. Aujourd'hui, nous allons traiter un exemple de dimensionnement d'une structure de chaussée de type bitumeuse épaisse en appliquant les recommandations du catalogue ivoirien pour le dimensionnement des chaussées neuves. Alors pour cela, nous allons partir avec les données suivantes. Donc comme données de trafic, nous partons avec le trafic à l'année de mise en service, donc d'environ 185 poids lourds par jour, suivant un accroissement arithmétique de 6% par an. Donc la durée de service est fixée à 15 ans et l'agressivité du trafic à 1,35. Donc le risque de calcul imposé pour ce cas d'application est de 15%. Et puis la température équivalente et la fréquence de calcul pour les enrobés sont respectivement de 32 degrés Celsius et 20 X, conformément aux recommandations du catalogue. Et puis ici nous avons donc un rappel sur les épaisseurs pour la mise en œuvre, donc des seuils d'épaisseur pour une bonne mise en œuvre sur chantier. Et puis là, nous avons la structure à d'abord vérifier et à ajuster si nécessaire. Donc, elle est composée en couche de roulement de 5 cm de béton bitumé semi-connu de classe 3, 12 cm de grappe bitume de classe 3, sur 25 cm de gravelure latéritique ou fondation. Donc gravelure latéritique améliorée au ciment donc de qualité QE en fondation. Et puis le tout repose sur une plateforme PF de CBR18. Alors, pour la modélisation de la structure, le catalogue impose que toutes les couches soient coulées, donc y compris l'assise sur le sol support. Et puis, pour les paramètres mécaniques donc des matériaux, donc de la GLA en fondation, elle nous impose que pour la détermination du module donc de rigidité, donc on va appliquer donc la règle de progression des modules. Donc, ça veut dire que on va subdiviser cette couche-là en sous-couches d'épaisseur 25 maxima d'épaisseur. Et en fait, chaque sous-couche va se voir attribuer un module égal à K fois le module de la couche en dessous, donc de la module de la sous-couche en dessous, tout en restant plafonné à une valeur Emax. Et bien sûr, la valeur des paramètres, donc des valeurs Emax et K sont données dans le tableau ici. Donc, on voit que le Emax il est fixé à 450 et le K à 2,5. Et ensuite, le coefficient de poisson est pris à 0,35, le paramètre A est fonction du trafic, et puis le mois subi est pris à 4,5. Et puis pour les critères de vérification, donc le catalogue impose que la vérification se fait pour ce type de structure-là, donc à la base des couches bitumineuses, ainsi qu'à la surface des couches granulaires et du sol support. Nous allons ouvrir notre logiciel et donc débuter notre étude. Alors, au niveau du premier onglet, nous allons faire le choix des dimensionnements standards pour l'approximation. Nous allons venir sur les données et calcul pour définir les données de projet. Alors, bien évidemment, la charge de référence qui est recommandé par ce catalogue-là, c'est le jumelage standard français, donc qui est défini par défaut, donc il n'y a rien à modifier, donc nous laissons tel que c'est. Et puis nous allons commencer à définir les données de trafic. Donc alors nous partons avec 185 poids lourds par jour, une croissance arithmétique de 6% par an, la durée de dimensionnement est fixée à 15 ans, avec le trafic à 1,5. Nous avons 185 poids lourds par jour, évolution arithmétique de 6%, durée de service fixée à 15 ans, agressivité à 1,35. On peut procéder à un premier lancement pour avoir une idée du trafic cumulé en nombre de seuils équivalents. En réalité, c'est ce trafic poids lourd là qui a été converti en nombre de seuils équivalents de l'issue des références que nous avons présenté tout à l'heure via ce coefficient d'agressivité là. Donc on se retrouve, on voit 1,9 million de seuils équivalents. Ensuite, nous allons définir la structure de chaussée étudiée. Alors, nous allons définir différentes couches constituant la structure. Donc pour la couche de roulement, on a du BBSG, c'est de 5 cm. En couche de base, grappe bitume, classe 3 de 12 cm. En couche de fondation, nous avons la GLA de 25 cm. Et puis le tout repose sur une plateforme. Alors nous allons changer les différentes couleurs pour la couche de roulement. Nous allons partir avec une couleur noire. Traduire la couleur de l'enrobé en couche de, on va dire en couche de base. Grappe bitume, nous allons prendre le noir, mais bon, cette fois-ci peut-être moins sombre. Voilà. Pourquoi pas. Peut-être celle-ci. Je prends peut-être pas celle-ci. Un peu moins sombre. Et puis en fondation, nous allons partir avec cette couleur. Pourquoi pas. Voilà, la G là. Ensuite, nous allons donc renseigner les différentes caractéristiques mécaniques de ces matériaux-là, de ces couches. Alors pour la plateforme, on peut se servir d'un assistant. Pour cela, on sélectionne, on clique sur ce bouton, ça ouvre l'assistant et on va renseigner les bonnes informations. Donc déjà, la référence de calcul, c'est le catalogue. Regarde, il faut définir la classe de portance. Ici, le CBA est fixé à 18. Donc,
La relation généralement utilisée, c'est la relation qui lie le CBA au module. Qui dit que le module égale à 5 fois le CBA. Donc, si on applique 5 fois 18, on obtient un module de 90. Donc, pour un module de 90, nous sommes dans cette classe, VF3. Et puis, on voit que normalement, le module de dimensionnement à retenir de 80 mégapascales qui correspond en réalité au module, en fait, au module inférieur de la classe. Donc, la borne inférieure de la classe. Par mesure de prudence, on prend toujours la borne inférieure de la classe. Donc, si on avait, par exemple, 120 mégapascales, on allait retenir les 120 pascales. Si on avait, pourquoi pas, un module de 35 mégapascales, on allait retenir les 20 mégapascales. Mais ici, nous avons une BPF3, donc 80 mégapascales. Alors, donc, la classe de trafic, nous sommes à environ 1,9 million, donc nous sommes là en TC3, et puis le type de structure, le type bitumineux épaisse, nous avons les caractéristiques qui ont été systématiquement calculées, et nous transférons la valeur. Ensuite, pour la couche de fondation, donc si on souhaite appliquer la règle de progression des modules, on voit que nous sommes à 25 cm, donc en réalité, on a une seule sous-couche. Et donc, le module, il est pris égal à K fois le module de la couche qui est en dessous, tout en restant plafonné à une valeur Emax. Donc, nous allons sélectionner la couche de fondation, y compris la plateforme, pour mieux voir la règle d'application, et nous allons ouvrir l'assistant. On s'assure toujours d'avoir choisi le bon type de matériau qui est granulaire. Et puis, on fait 2,5 fois le module de la couche qui est en dessous. Donc, si on fait 2,5 fois à 80 mégapascales, donc on voit qu'on se retrouve à environ 200 mégapascales, qui est bien inférieur aux 450 mégapascales ici. Donc, nous avons bien sûr 200 mégapascales. Et ensuite, les autres paramètres, le poisson est fixé à 0. En 5, le A est pris à 14 000. Le B, moins 1 sur B, à 4,5. On peut le voir ici. Moins 1 sur B, nous sommes là. Donc, nous transférons la valeur. Ensuite, pour les enrobés bitumineux, on va sélectionner les deux et puis définir les caractéristiques simultanément. Alors, donc le matériau type bitumineux, ces matériaux sont de type bitumineux. Ensuite, on va se servir d'un assistant, donc de la bibliothèque des matériaux pour définir les caractéristiques. Donc, pour cela, on sélectionne le roulement, on travaille avec le catalogue ivoirien, donc le BBSG, on transfère la valeur. Pareillement pour la grave bitume, on fait pareillement. Donc, on a transféré les caractéristiques et puis on transfère. Alors, donc, il ne faut pas oublier que ici, maintenant, toutes les couches, toutes les interfaces sont collées, y compris le seul support, enfin, l'assise sur le seul support. Donc, ici, on peut bien voir que toutes les interfaces sont collées. Donc, si on souhaitait, donc, il n'y a rien à modifier. Par contre, si on souhaitait modifier l'interface, on clique sur le bouton, puis on modifie l'interface au besoin. Donc, la norme impose que toutes les interfaces soient collées. Donc, il n'y a aucune interface à modifier. Le logiciel, par défaut, définit toutes les interfaces collées. Donc, il n'y a rien à modifier. Ensuite, pour les critères de vérification, il faut vérifier, donc faire la vérification à la base des couches bitumineuses ainsi qu'à la surface des couches granulaires. Donc, vous voyez là, donc on va vérifier dans ce cas la grappe bitume, la couche de fondation, donc en GLA1, ensuite la plateforme. Et on voit qu'ici, il faut renseigner le risque de calcul. Donc ici, qui est fixé à 15%. En réalité, donc, on a 15%. Ensuite, le SH, qui lui donc représente la dispersion sur l'épaisseur des matériaux bitumineux en assise. Donc en fait, c'est pour la détermination, on peut se servir d'un assistant, donc en sélectionnant la couche de grappe bitume et puis en cliquant sur ce bouton là. Donc ça vient systématiquement calculer la dispersion. On voit que si on modifie la valeur, on met un 10, on voit que la valeur change, la dispersion, on voit que elle change. 15 par exemple. Donc on voit qu'elle est constante entre 0 et 10 cm. Elle varie entre 10 et 15 cm et au-delà, elle est constante. Donc en réalité, nous sommes à 10 cm, donc nous sommes là. Là. Nous sommes à 12 cm, nous sommes là. Et donc on transfère la valeur. Ensuite, nous pouvons lancer les calculs pour voir les vérifications. Alors donc là, on voit qu'on a les résultats des sollicitations internes, donc y compris la déflexion en surface, le trafic que chaque couche peut supporter, donc le trafic admissible, et le niveau d'endommagement qui traduit en réalité le taux de dégradation des différentes couches, donc de chaque couche. Et donc, pour qu'une couche soit vérifiée, il faut que son niveau d'endommagement soit inférieur ou égal à 100%. Donc, si son endommagement est inférieur à 100%, ça veut dire qu'en réalité, cette couche-là est capable de supporter le trafic projet qui arrive. Là, on peut constater même que on a un endommagement d'environ 313%. Donc, ça ne passe pas. Voilà pourquoi la décision est non. Pour les couches, on voit qu'on a des endommagements qui dépassent 100%. Et on peut bien le constater que le trafic qui arrive, qui est environ 1,9 million, est bien supérieur au trafic que chaque couche peut supporter. Donc, on va revoir la structure. Donc, on va pourquoi pas passer en fondation à 30 cm. Donc, on va dupliquer. Ensuite, 5 cm. Donc, on va conserver la même couleur pour dire que c'est le même matériau en fondation. Et on n'oublie pas d'appliquer la règle de progression des modules. Donc, on va sélectionner
les couches en matériaux granulaires. Et donc pour la GLA, on va appliquer la règle de progression des modules. Donc en fait ici, on n'oublie pas que le K est à 2,5 et le Emax à 450. Donc si on fait 2,5 fois 200 mégapascales, on obtient 500 mégapascales. Or, il faut plafonner cette valeur à 450 mégapascales. Donc ici, on dépasse les 450 mégapascales, les 500 mégapascales, on va dire, on dépasse les 450 mégapascales, donc on plafonne à 450 mégapascales, on transfère la valeur. Ensuite, on n'oublie pas de décocher pour vérifier là, parce que la vérification se fait à la surface des couches granulaires. Donc la surface en réalité de la couche de fondation, c'est la surface de cette sous-couche-là. Donc la sous-couche de 5 cm d'épaisseur. Donc en réalité, c'est pas là. Et on va relancer les calculs. Bon, là, on voit qu'on a une amélioration au niveau de la plateforme. Donc l'endommagement est inférieur à 100%, à 72,44. Pareil pour la couche de fondation. Par contre, au niveau de l'enrobé, on voit que l'endommagement dépasse les 100%. C'est pas bon. Donc il faut revoir la structure. Donc on va passer, pourquoi pas ici à 13 cm. Et puis on n'oublie pas d'actualiser la dispersion parce qu'on a vu qu'elle varie entre 10 cm et 15 cm. Donc il faut recalculer la dispersion. Donc on a bien sûr les 1,90, on transfère, on recalcule. On voit que ça ne passe toujours pas. Donc on va passer à 14 cm. Et puis on va bien sûr recalculer la dispersion. On fait 2,2, on va relancer. Là, on voit que la structure, elle passe. On a un endommagement de 97% environ, donc 7, environ 8% pour la couche de fondation et environ, on va dire 44% pour la plateforme. Donc, on a notre structure solution. Donc, on a remarqué que la structure qui a été proposée ne passait pas. Donc, il y avait lieu de faire un ajustement. Donc, pour passer à cette structure solution composée en couche de roulement de 5 cm de béton bitumineux, 14 cm en couche de base de grave bitume et ensuite 30 cm en couche de fondation de gravure latéritique améliorée. Ensuite, nous allons refaire la même étude, mais cette fois-ci avec le mode de dimensionnement automatique. Alors pour cela, on vient sur l'onglet de définition du projet et on fait le choix du dimensionnement automatique. Et on revient définir les mêmes informations, les mêmes données. Donc, le type de structure, le type d'études épaisses. Donc le risque de calcul, bien sûr, est fixé à 15%. Nous allons appliquer la règle de subdivision de la couche de fondation telle que c'est préconisé dans le catalogue. Voilà. Cette règle-là, donc le logiciel va appliquer cette règle systématiquement pour nous. Et puis, nous allons renseigner les données de trafic, donc 185 fois par jour, l'évolution des types arithmétiques, taux de croissance 6%, durée de service fixée à 15 ans, agressivité à 1,35. Ensuite, nous allons procéder à la définition donc des caractéristiques des matériaux ainsi que des plages d'épaisseur analysées. Donc pour cela, on va cliquer sur ce bouton pour ouvrir. Et nous allons définir d'abord les caractéristiques de la couche de roulement. Donc nous allons déjà ajouter un matériau, ensuite définir les caractéristiques. Donc nous allons aller dans la bibliothèque et puis faire le choix du matériau. Donc c'est le PBLG 3, de classe 3. Nous transférons. Ensuite, l'épaisseur est figée à 5 cm. Donc nous mettons Hmin, Hmax à 5 cm avec l'incrément de 1 pour figer l'épaisseur. Ensuite, pour la couche de base également, nous cliquons, nous ajoutons le matériau et puis nous allons nous servir de la bibliothèque pour définir les caractéristiques. Alors, on n'oublie pas de sélectionner le bon type, bitumineux. Ensuite, bien sûr, grave bitume, on transfère la valeur. Nous allons analyser les plages d'épaisseur, pourquoi pas, comprises entre 8 à 14 cm. 8 à 14 cm avec un incrément de 1. Et bien sûr, pour la couche de fondation, on fait la même chose. Donc le type est granulaire et donc on ajoute, bien sûr, ensuite dans la bibliothèque. Nous travaillons ici avec une GLA. Bien sûr, le trafic, nous sommes dans la classe TC3. Le type de structure, type les épaisseurs, on retrouve bien les caractéristiques qui sont données ici. Bien sûr, le max, et donc on transfère la valeur. Et ensuite, nous allons faire varier l'épaisseur. Si on regarde donc la plage d'épaisseur, c'est une mise en œuvre de, pourquoi pas, entre 20 et 30 cm. Voilà. Ici, 20 et 30 cm avec un incrément de 1. Donc le logiciel va itérer sur les épaisseurs. Donc en allant, il va essayer par exemple une couche de fondation 20 cm, si ça ne passe pas, il va essayer 21 cm jusqu'à trouver l'épaisseur qui passe et nous proposer. Ensuite, au niveau du seul support, nous allons définir les caractéristiques, bien sûr. Cliquons sur ça. Toutes les informations sont correctement renseignées, on transfère la valeur.
puis on valide. Ensuite, vous pouvez lancer les calculs. Alors, donc on voit qu'on retrouve bien notre structure solution composée en couche de roulement de 5 cm de béton bitumineux semi-granuleux classe 3, 14 cm de gravre bitume classe 3 et 30 cm de GL sur une plaque PPF3. On retrouve bien le niveau d'endommagement au niveau de la gravre bitume qui est l'endommagement dimensionnant. On retrouve bien notre structure, on peut visualiser sous forme de fiche de structure. Voilà, on retrouve bien notre structure solution. Donc ainsi prend fin cette vidéo tutoriel dédiée au logiciel STR-Chaussée dans le cadre de la vérification et donc des dimensionnements d'une structure chaussée de type bitumineux épaisse en appliquant bien sûr la recommandation du catalogue ivoirien. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée au logiciel STR-Chaussée.